Maintenant que nous avons revu de multiples formules du produit scalaire dans le plan, attaquons le produit scalaire dans l'espace et l'orthogonalité, chapitre essentiel de terminale. Soit U et V, deux vecteurs de l'espace. On va voir qu'on se ramène très souvent à du calcul dans le plan, même quasiment exclusivement à du calcul dans le plan. D'où l'intérêt d'avoir refait tous ces exercices du produit scalaire dans le plan, parce que si vous maîtrisez les bases de première, vous y arriverez avec le calcul du produit scalaire dans l'espace. Donc, deux vecteurs de l'espace, on peut créer trois points ABC, tels que le vecteur U soit égal au vecteur AB et le vecteur V soit égal au vecteur AC. Ainsi, on sait que par trois points, il passe un unique plan. Donc, il existe toujours au moins un plan P contenant les points A, B et C. Et du coup, le produit scalaire de U et de V est aussi le produit scalaire des vecteurs AB et AC dans le plan. D'où l'intérêt de savoir faire des calculs de produits scalaires dans le plan. Voici un exercice type de l'espace avec des calculs de produits scalaires qui se ramènent au plan. Donc, on considère un cube ABCDEFGH d'arête A, I le centre de la face ABCD et J le milieu de la droite, de l'arête AE. On nous demande dans un premier temps de calculer les produits scalaires AC scalaire EH et ensuite le produit scalaire FI scalaire DB. Pensez à faire des projetés orthogonaux de vecteurs qui permettent aux deux vecteurs en considération de se retrouver dans le même plan. Ensuite, on nous demande de déterminer les longueurs des côtés du triangle IJH et une mesure de l'angle IJH à 0,1 degré près. Pensez au calcul de longueur dans l'espace. Comment peut-on faire des calculs de longueur dans l'espace? Repensez au premier chapitre de géométrie dans un repère, par exemple, de l'espace. Et ensuite, appliquer les formules pour trouver la mesure de l'angle IJH. Je vous laisse cette méthode 1 comme exercice à faire à la maison pour mardi prochain, étant donné que vendredi est un jour férié. Propriétés. Toutes les propriétés du produit scalaire établies dans le plan restent valables dans l'espace. C'est-à-dire, par exemple, lorsque deux vecteurs de l'espace sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. La réciproque est vraie également. Lorsque le produit scalaire est nul, on en déduit que les vecteurs de l'espace sont orthogonaux. Méthode 2, on va utiliser les propriétés du produit scalaire sur un exercice. On considère un tétraèdre ABCD dans lequel la face ABC est un triangle équilatéral de côté 1. Les faces ACD, qui est ici, et BCD, qui est ici, sont deux triangles rectangles isocèles en C. On nous demande de calculer les produits scalaires AD-CB ainsi que AD scalaire AB. Pensez à décomposer les vecteurs et à distribuer le produit scalaire sur la décomposition par la relation de Chasles. Ensuite, on pose H, ici, le pied de la hauteur issue de B dans le triangle ABD, et on nous demande d'exprimer le produit scalaire AD scalaire AB d'une autre façon et ainsi de déterminer la position de H sur le segment AD. Enfin, on nous demande de calculer une valeur approchée de l'angle géométrique HCB. À nouveau, cet exercice est laissé à la recherche personnelle pour mardi prochain.